Got you, we are the stars, the bright and morning stars, with the power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing. Because our bodies, and the future we hold. We want for you to see that everybody can win. Could it be education or contraception? Everyone will always be here to see. We are family and we are planning to go around the world. Welcome everyone. Thank you for Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Anne Cotte. Je suis responsable de programme au Centre de programme de communication de Johns Hopkins et le chef d'équipe des communications et de contenu pour Knowledge Success. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous allons commencer avec des présentations et des détails d'intendance en attendant l'arrivée des autres personnes. Cet événement va durer 1 heure. Nous avons un service d'interprétation simultanée en français pendant l'événement. Si vous préférez écouter en français, vous allez cliquer sur l'icône de l'interprétation en bas de votre écran et vous allez cliquer sur le canal français. Vous pouvez couper l'audio original en anglais pour ne plus l'entendre au fond. Avec ce service d'interprétation simultanée, vous allez peut-être voir que nous parlons doucement et nous prenons des pauses avant de passer à la prochaine diapositive. Veuillez vous présenter dans la boîte de dialogue. Je vois que nous avons beaucoup de personnes ici avec nous aujourd'hui et je vois beaucoup de personnes connues. Nous sommes ravis que vous êtes ici avec nous et nous aimerions savoir qui vous êtes et où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous allons enregistrer ce webinaire en anglais et en français et nous allons vous envoyer l'enregistrement aujourd'hui par email. Pour ceux qui sont moins familiers avec Knowledge Success, nous sommes un projet financé par l'USAID mené par le Centre de programme de communication de Johns Hopkins. Notre objectif de rendre plus facile pour les personnes qui travaillent dans la planification familiale et la santé reproductive, d'identifier, partager et s'en servir des informations de haute qualité. Nous utilisons des approches axées sur les personnes et informées par les données. Nous sommes inspirés par la gestion des connaissances, le design thinking, les sciences de comportement et le marketing parmi d'autres domaines. Nous utilisons ces approches afin de développer des solutions révolutionnaires aux défis communs de la gestion des connaissances. Notre public, les responsables de programme, les conseillers techniques, les preneurs de décisions, et j'espère que vous allez vous reconnaître comme un membre de ces groupes. Comme j'ai dit, je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis ici avec mes collègues Roueda Salem et Elisabeth Talley qui vont présenter FP Insight et qui vont nous faire un tour guidé de cette plateforme. Roueda est responsable d'équipe des solutions des connaissances à Knowledge Success et elle a écrit Building Better Programs, un guide à l'utilisation de la gestion des connaissances pour la santé mondiale. Elisabeth organise des activités avec nos équipes de solutions et partenariats pour les connaissances et elle travaille aussi pour le développement de FP Insight, le renforcement des capacités et la gestion des connaissances. Notre travail de PHE et plus récemment, la production du podcast Inside the FP Story. Avec nous aujourd'hui, le Dr. Tara Sullivan, la directrice du projet Knowledge Success et la responsable de l'unité de la gestion des connaissances au CCP de Johns Hopkins, et Carla Fossand, la directrice adjointe du Bureau de la population et de la santé reproductive à l'USAID. Donc, le sujet pour aujourd'hui, nous allons parler du développement de FP Insight et nous allons présenter
cette plateforme. Nous allons faire un tour guidé du site web et nous allons avoir des remarques de clôture des membres de notre équipe de direction. Nous laisserons 15 minutes à la fin de l'événement pour les questions. Mais il ne faut pas attendre à la fin pour poser vos questions. Nous avons des membres de notre équipe qui suivent le dialogue, comme Nathalie Apcar. Et si vous posez une question dans la boîte chat, nous allons faire de notre mieux pour répondre immédiatement. Ceci dit, je vais inviter ma collègue Roueda Salem de parler du développement de FP Insight. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation et merci à vous tous d'être ici avec nous pour le lancement de cette plateforme FP Insight. Diapositive suivante. Comme Anne a dit, notre projet vise à aider les professionnels de la PFSR à identifier, partager et s'en servir des connaissances pour leur programme. Un aspect clé de notre travail est de créer des solutions révolutionnaire et durable de la gestion des connaissances pour ce domaine. Nous avons commencé en utilisant le design thinking. C'est une approche créative et itérative pour résoudre des problèmes qui est ancrée dans l'apathie pour les besoins et perspectives des utilisateurs, avec une compréhension des obstacles et opportunités de comportement de notre public. Nous avons créé des solutions novatrices ensemble avec notre public. Nous pouvons faciliter l'accès, le partage et l'utilisation des connaissances pour le faire d'une façon facile, attrayante et opportune. Nous avons organisé 4 ateliers régionaux de co-création en Afrique subsaharienne, en Asie et aux États-Unis l'année dernière. Et pendant ces ateliers, nous avons identifié des obstacles communs qui limitent la capacité de partage des connaissances sur la planification familiale entre des programmes, des pays et des régions. Nous avons travaillé pour développer des solutions pour transformer l'approche de notre communauté PFSR à la gestion des connaissances. 69 professionnels PFSR qui représentaient 21 pays ont participé aux ateliers. Dans ces ateliers, les participants ont parlé des centaines d'idées novatrices et notre projet a traduit ces idées en solutions concrètes pour la communauté PFSR. Peut-être vous connaissez déjà le pitch. C'était la première innovation que nous avons lancée en janvier. Le pitch est une série de concours régionaux inspirés par la série télévisée Shark Tank qui essaye de mettre des systèmes et des parties prenantes locaux en Afrique subsaharienne et en Asie au cœur de la conception et la mise en œuvre des innovations de GC pour répondre aux défis de la PFSR. La deuxième innovation a été lancée en avril. Learning Circles est une série en ligne qui a été développée pour répondre aux besoins des professionnels de la PFSR dans ce nouveau monde de travail à distance, le surcharge des webinaires et la manque de connexion en présentiel. Learning Circles sont formés avec des petits groupes et encouragent beaucoup d'interactions. Avec ceci, les participants peuvent participer dans des conversations franches avec leur père pour parler des problèmes, pour trouver des solutions immédiates aux problèmes urgents. Nous allons bientôt terminer avec le premier cohorte de Learning Circle, avec un groupe de participants de l'Afrique subsaharienne et nous allons lancer les prochaines cohortes avec des participants de l'Afrique francophone et de l'Asie. La raison pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui est de vous présenter la troisième innovation clé qui a émergé de ces ateliers de co-création, FP Insight. Mais avant de parler en détail, je vous demande de penser à un scénario. Les informations sont partout et il y a beaucoup de sources différentes, des bulletins, des sites web, des journaux, des liens sur les réseaux sociaux, les webinaires. Comment identifier ce qui est utile et ce qui est pertinent?
Je sais que j'ai trouvé quelque chose d'important sur la planification familiale postnatale la semaine dernière, ou peut-être le mois dernier, mais je n'arrive plus à trouver ces informations. Je ne me souviens plus où je l'ai sauvegardé ou si c'était un webinaire ou un rapport. Et en même temps, j'ai l'impression que je retourne toujours aux mêmes sources et aux mêmes partenaires. Je sais qu'il y a d'autres informations essentielles des autres sources. En conclusion, je me sens débordée par la richesse des connaissances sur les programmes de PFSR, mais je ne suis pas sûre si j'ai trouvé les bonnes informations pour optimiser mon programme. Voilà le défi clé, le défi principal qui a été identifié par nos professionnels de PFSR de cette équipe des États-Unis. J'aimerais reconnaître les participants, Megan Christofield avec Cepiego, Laura Lindström avec Pathfinder International, Jason Bremner avec FP 2020 et Heidi Rowley du PRB. C'est un scénario qui nous a vraiment frappé pendant ce projet. Voilà une raison. Les sentiments similaires ont été identifiés dans presque toutes les équipes de co-création dans tous les ateliers. Nous avons reconnu que c'était un défi commun et il fallait s'attaquer à ce défi. Donc, comment résoudre ce problème? La solution dépend de la création d'une plateforme axée sur les utilisateurs pour faire la collecte et l'organisation des connaissances PFSR. Notre équipe de co-création s'est inspirée du site web des réseaux sociaux Pinterest. Nous nous sommes posé la question si nous pouvons créer une expérience similaire pour notre domaine. Nous avons appelé ce nouveau site web FP Insight. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà utilisé Pinterest. Vous savez que c'est une plateforme pour partager des idées comme des recettes, des idées de décoration et d'autres choses. Quand un utilisateur trouve une idée intéressante, on peut sauvegarder cette idée dans leur espace personnel pour garder ces idées avec une certaine organisation pour retrouver les informations plus tard, plus facilement. Nous sommes ravis d'être ici pour partager avec vous la plateforme FP Insight qui s'inspire de la plateforme Pinterest et d'autres plateformes des réseaux sociaux. Nous espérons que vous aussi, vous allez trouver que c'est une bonne solution. Je vous invite maintenant à regarder cette petite vidéo qui présente FP Insight. Great.
fpinside.org. N'oubliez pas cette URL parce que c'est là que vous devez aller pour rejoindre la communauté de FP Inside pour commencer à recevoir des idées de vos collègues et pairs et pour commencer à réunir des ressources importantes pour les retrouver facilement plus tard. De quoi s'agit-il? C'est un endroit où vous pouvez aller pour trouver et organiser les ressources qui sont importantes pour vous et votre travail. Nous l'appelons le premier outil pour trouver et organiser des ressources. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, c'est vous qui décidez et les autres professionnels de la santé. Vous sauvegardez les ressources que vous préférez et les organisez en collection. Par exemple, si vous travaillez sur un programme de PF postnatal, je suis certaine que un certain nombre de ressources privilégiées vers lesquelles vous vous trouvez pour éclairer votre programme, qu'il s'agisse de directives de l'OMS ou autres. Donc, vous pouvez commencer en sauvegardant ces ressources sur FP Inside dans une collection qui s'appelle par exemple PF postnatal ou ce que vous voulez. Et ensuite, à mesure que vous trouverez d'autres ressources, vous pourrez continuer à les ajouter à votre collection qui se trouve sur FP Inside. De cette façon, vous les aurez en un seul endroit. Et tout en faisant cela, vous partagez automatiquement ces ressources importantes avec d'autres utilisateurs qui se trouvent sur les flux RSS de FP Insight. Les autres peuvent voir ce que vous sauvegardez et ce qui permet d'obtenir des contributions à un corpus de connaissances. Et ce corpus de connaissances profite à toute la communauté des professionnels de l'APF et de la SR. Une des caractéristiques et des avantages de FP Insight sont les flux RSS dans lesquels vous pouvez trouver d'importantes ressources de PF et de SR. Comme je l'ai dit, ce sont les utilisateurs individuels qui décident des contenus. Les autres, quoi que vous sauvegardiez sur FP Insight est partagé sur toute la plateforme. Il y a 3 possibilités. Les tendances, où vous trouverez les ressources les plus populaires sur FP Insight, celles que tout le monde apprécie le plus. Ensuite, suivi, là où vous verrez des contenus postés par des personnes qui vous intéressent, pour lesquels vous obtiendrez des mises à jour. Et enfin, ce qui est vraiment bien, c'est votre flux RSS pour vous. Pour vous, c'est personnalisé. Et ce que vous verrez sur pour vous sera vous sera directement destiné. Et donc, cela vous permettra de trouver également des suggestions de ressources qui se fondent sur les balises d'intérêt que vous avez déjà mises dans votre profil. Lise va vous en parler lorsqu'elle vous présentera le produit. Mais il y a une autre caractéristique qui est vraiment très intéressante, c'est le bouton de navigation de FP Browsers. Vous n'en aurez que pour quelques minutes. Vous pouvez télécharger ce bouton et lorsque vous vous trouverez sur d'autres sites de santé publics ou autres, vous pourrez tout simplement cliquer sur le bouton de votre barre de navigateur et ce qui vous permettra de sauvegarder ce site sans devoir quitter ces sites et cela vous permettra de les sauvegarder directement sur FP Insight. Avec FP Insight, vous pouvez aussi télécharger des articles HTML lorsque vous avez une connexion Internet et les lire lorsque vous n'avez plus de connexion Internet, donc les lire hors ligne. FP Insight est également disponible en 21 langues, notamment français, espagnol, arabe, swahili, yoruba et bien d'autres langues écrites courantes qui sont utilisées en Afrique et en Asie. Et enfin, vous pouvez soit utiliser votre ordinateur, soit votre appareil mobile pour pouvoir consulter et utiliser FP Insight.
Nous comprenons bien qu'il y a beaucoup de ressources, d'outils et de sites qui existent déjà. Donc, vous vous demandez en quoi est-ce que FP Insight est différent? Eh bien, commençons par les différences les plus faciles à trouver. Comme vous pouvez le voir à partir de son nom, FP Insight, la plateforme est destinée tout particulièrement aux professionnels de l'APF et de l'ASR. Et comme je l'ai dit déjà, l'idée est venue de nos ateliers de co-création avec des professionnels et donc elle répond aux besoins particuliers de ces professionnels. Donc, ça devrait être une solution utile et qui durera. Mais en ce qui concerne les sujets, bien sûr, cette plateforme est axée sur des sujets techniques de PF et de SR. Donc, vous ne trouverez pas forcément des contenus sur la malaria ou les maladies non transmissibles, mais il y aura également des domaines transversaux qui seront traités comme les prestations de services, le plaidoyer, les changements sociaux et comportementaux, ainsi que d'autres disciplines. Et n'oubliez pas qu'avec FP Insight, c'est vous qui décidez, c'est vous qui réunissez et qui organisez vos propres ressources tout en les partageant avec le reste de la communauté PF. Plus notre communauté PF sauvegarde et partage des contenus, plus tout le monde pourra trouver des ressources qui correspondent au contexte et à ses besoins uniques. Donc, les avantages sont des avantages collectifs, mais l'accent est mis sur les besoins de l'utilisateur individuel. Il est vrai que, alors on se demande toujours, mais en quoi FP Insight est différent des autres sites Internet sur le même sujet? Il est vrai que FP Insight est un site Internet, mais il répond à un besoin unique, car on a entendu énormément dire que dans la communauté de la PF, il y a des lieux de discussion, des newsletters où nous pouvons partager des informations pertinentes et opportunes. Mais nous n'avons pas d'outil qui peut réunir tous les différents choix, tous les volumes d'informations que nous avons trouvés dans notre travail. Donc, nous comblons donc ce manque qui existait. Et en résumé, FP Insight n'est pas supposé remplacer d'autres sites ou plateformes, mais plutôt réunir toutes ces plateformes différentes sur un pôle en ligne. Nous espérons que ceci permettra de réduire vos recherches et vous permettra de trouver les choses plus facilement et dans la mesure où c'est également vous qui choisirez. Et maintenant, ma collègue Lise va vous expliquer comment utiliser cette plateforme. Merci, Rouaïda. Maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est FP Insight, ce qui en fait un outil unique, je vais vous montrer les grandes caractéristiques de cet outil et je vais vous montrer comment cela vous facilitera le partage avec votre communauté. Donc, je vais vous montrer les caractéristiques principales. N'importe qui peut se rendre sur FP Insight et se faire une idée des ressources qui sont sauvegardées et partagées par les membres de FP Insight. L'expérience la meilleure et la plus utile pour vous est d'avoir un compte FP Insight gratuit. Vous pouvez utiliser une adresse mail ou pour créer un compte ou vous enregistrer en utilisant un compte Google ou Facebook, ce qui ne vous obligera pas à retenir un mot de passe supplémentaire.
Une fois que vous avez créé un compte et que vous êtes connecté, vous pourrez ensuite avoir un accès complet à FP Insight. Vous pourrez avoir des échanges avec les posts des autres personnes et ajouter vos propres ressources de planification familiale au site. Et de la même façon, comme pour les autres plateformes de réseaux sociaux que vous connaissez, vous pouvez faire des choses comme liker, partager et suivre des personnes et des posts. Comme cette vidéo le montre, et à mesure que vous aurez des échanges vous aurez une interaction avec FP Insight, la plateforme suggérera des collections utiles et des mises à jour utiles qui sont étroitement liées avec vos intérêts. FP Insight est proposé en plus de 20 langues. Vous pouvez changer la langue avec le menu déroulant qui se trouve en haut de la page web. Ceci vous permettra de changer la langue des titres et des descriptions des posts, y compris les menus et les textes d'information que vous trouverez dans FP Insight. Comme les autres plateformes de réseaux sociaux, le fait de communiquer des informations à votre sujet dans votre profil personnel permettra aux autres personnes de mieux connaître vos expériences professionnelles et les sujets qui vous sont prioritaires dans votre travail ou dans votre intérêt. Deuxièmement, en partageant avec FP Insight vos intérêts particuliers vous permettra d'avoir une expérience unique et personnalisée sur la plateforme. Donc, n'oubliez pas de bien mettre des informations de profil lorsque vous vous inscrirez. Donc, maintenant, les fondamentaux. Il y a deux types de contenus que vous pourrez voir sur FP Insight, les posts et les collections. Les posts sont des ressources individuelles qui ont été sauvegardées sur FP Insight par vous-même, par moi, par d'autres membres de la communauté FP Insight. Les posts sont organisés en collections et les collections, en fait, c'est le grand panier qui permet d'organiser des ressources semblables sur un sujet particulier. Par exemple, la collection PF postnatal que Roaïda avait mentionné plus tôt. Sur la plateforme, vous verrez à la fois des collections et des posts dans vos flux RSS. Si vous cliquez sur un post, cela vous emmènera directement sur cette ressource, sur la plateforme FP. Je pense que ça s'ouvrira sur un autre onglet de votre navigateur. Si vous cliquez sur une collection, cela vous emmènera vers la page d'accueil de la collection de FP Insight. Et à partir de là, vous pourrez voir tous les posts individuels qui ont été sauvegardés au sein de cette collection. Alors que vous parcourez les flux RSS de FP Insight, vous pourrez facilement voir les collections et les posts qui ont des couleurs différentes. Le bleu concerne les collections et le rose pâle les posts. Vous verrez que certaines des actions que vous pouvez décider sont les mêmes sur ces cartes et d'autres sont différentes. Pour les collections, vous pouvez mettre des likes ou les suivre. Et pour les posts, vous êtes en mesure de mettre un like ou de sauvegarder cette ressource vers l'une de vos propres collections. Comme Roeda a dit avant, l'utilisation d'FP Insight pour trouver ce que les autres disent vous aiderait non seulement à ne pas continuer à utiliser les mêmes sources des informations. Quand vous suivez des autres utilisateurs et leurs collections, vous serez peut-être exposé à de nouvelles sources d'informations que vous n'aurez peut-être pas trouvées vous-même. Une fois que vous commencez à suivre quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de faire encore plus de travail pour voir ce qu'ils sont en train de sauvegarder. Les posts de cette personne vont
apparaître automatiquement dans votre flux RSS. Pour suivre quelqu'un, il faut simplement cliquer sur le bouton « Suivre » sur leur profil. Nous avons aussi une page sur FP Insight où vous pouvez voir tous les membres de la plateforme. Vous pouvez cliquer facilement pour suivre autant de personnes que vous voudriez. Vous pouvez trouver cette page. Il y a un menu déroulant qui s'appelle Quick Links ou les liens rapides. Non seulement les personnes, vous pouvez aussi suivre les collections qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de suivre la personne qui organise cette collection. Vous pouvez le faire si vous avez un sujet que vous avez identifié d'un intérêt particulier, par exemple l'APF postnatal. Peut-être ce sujet vous intéresse, mais vous ne voulez pas suivre ou voir tous les posts de cette personne. Vous n'allez voir que la collection. Vous verrez les collections à suivre dans votre flux tendance où vous pouvez faire des recherches par mots-clés pour trouver les collections intéressantes. Pour ce faire, vous allez utiliser la fonction recherche en haut de la page. Une fois que vous avez trouvé une collection intéressante, vous allez cliquer sur le bouton suivre et chaque fois qu'on ajoute de nouveaux contenus, vous allez voir des mises à jour dans votre flux RSS. Vous avez entendu parler de ces flux RSS plusieurs fois maintenant. FP Insight a 3 flux différents que vous voyez ici en haut de la page. On a des petits boutons qui sont jaunes, rouges et bleus. Les flux vous aident à trouver des informations pertinentes et la conception d'FP Insight facilite la découverte des discussions des personnes sur des sujets spécifiques. Je vais parler du flux tendance. Nous recommandons de commencer le jour de travail avec le flux tendance pour suivre ce qui se passe dans la PFSR. Les posts, les collections dans le flux tendance sont les plus populaires et les collections qui ont le plus de vues et des interactions par d'autres utilisateurs avec des likes, des sauvegardes et des suivre. Le flux de suivi vous montre des mises à jour pour des personnes et des collections que vous avez suivies. Nous avons déjà parlé de comment suivre une personne ou une collection. Mais une fois que vous avez suivi quelqu'un ou une collection, vous allez voir les mises à jour ici dans le flux de suivi. Ce flux vous aide à regarder des contenus. Pour commencer, il faut suivre des personnes, des collections. Une fois que vous l'avez fait, vous allez voir de nouveaux contenus pertinents dans votre flux de suivi. Par exemple, si vous vous intéressez aux soins personnels et vous suivez la collection de soins personnels de quelqu'un, vous verrez de nouvelles ressources et de nouveaux posts chaque fois qu'on ajoute quelque chose à cette collection et vous allez voir ces ajouts dans votre flux de suivi. Le troisième flux, qui s'appelle « Pour vous », vous montre de contenus personnalisés basés sur vos intérêts. Comme j'ai dit, il y a quelques diapositives de partager avec FP Insight vos intérêts particuliers va créer un flux unique qui s'appelle le flux pour vous sur cette plateforme qui va vous montrer les ressources et les informations les plus pertinentes pour vous et pour votre travail. C'est-à-dire que quand vous ajoutez des intérêts à votre profil FP Insight, votre flux pour vous va vous montrer des posts qui sont liés à ces intérêts. Par exemple, si un de vos intérêts est le genre, votre flux pour vous va vous montrer des posts et des collections avec cette balise genre. En plus, la plateforme
fait attention à ce que vous sauvegardez, likez et suivez partout sur la plateforme pour vous montrer les informations les plus pertinentes. Quand vous trouvez une ressource utile, vous pouvez le sauvegarder à FP Insight ou ce que vous avez découvert peut être partagé avec des autres membres de la communauté. Tout ce qu'il faut faire est de trouver l'icône « Ajouter un post » sur la plateforme. C'est le deuxième icône. C'est à droite de la page. Après, vous allez copier l'URL de la ressource. Vous allez le coller sur le formulaire des posts. La plateforme va faire la collecte des métadonnées de cette ressource pour copier le titre, la description et l'image. Donc, la plateforme fait beaucoup de travail pour vous. Pour ajouter une touche personnelle, vous pouvez ajouter les balises pertinentes et vous pouvez aussi décrire pourquoi vous appréciez cette ressource. FP Insight est un endroit qui rassemble toutes vos ressources préférées. Vous êtes l'expert et vous savez ce qui est pertinent et important pour vos programmes. Donc, FP Insight vous laisse décider ce que vous voulez collecter et organiser. Vous pouvez créer vos propres collections pour que ce soit plus facile de revenir retrouver les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Vos collections peuvent être trouvées dans votre profil et vous pouvez trouver facilement et rapidement les ressources spécifiques. Ici à Knowledge Success, nous aimons collaborer non seulement dans notre équipe, mais aussi avec la communauté en général. Pour ceci, nous avons assuré que FP Insight a cet aspect de collaboration. Vous pouvez travailler avec vos pairs, vos collègues pour organiser ensemble une collection sur les intérêts partagés. Les collections de collaboration sont un bon moyen pour les utilisateurs de FP Insight de partager des idées entre eux et avec la communauté de FP Insight. Une fois que vous avez identifié ce groupe et votre intérêt commun, vous pouvez créer une collection et ajouter des autres personnes en tant que collaborateurs. Si ces pairs ou ces collègues ne sont pas encore membres, vous pouvez les inviter à participer. Nous avons développé une chasse au trésor interactive pour vous aider à apprendre les caractéristiques principales de FP Insight d'une façon amusante. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez soumettre votre nom et vous allez gagner un badge sur FP Insight. Nous l'appelons le badge des explorateurs. Nathalie va mettre le lien à la chasse au trésor dans la boîte chat et vous pouvez l'accéder facilement avec le bouton bleu en haut du site web. Nous avons développé un guide des informations virtuelles pour vous aider à découvrir les caractéristiques ou si vous avez besoin d'un soutien. Donc, encore une fois, vous pouvez trouver le lien ici dans la chat et dans le menu déroulant qui s'appelle les liens rapides sur FP Insight. Rassemblons-nous en tant que professionnels de la planification familiale sur FP Insight pour contribuer à un corpus des connaissances qui vont vous aider et qui aideront toute la communauté de la PFSR. Merci beaucoup, Lise. Maintenant, je vais demander à notre directrice, Tara Sullivan, de présenter ses remarques. Merci Anne, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'être avec nous pour le lancement de FP Insight. C'était un grand plaisir de voir l'évolution de cette innovation d'une idée à la réalisation. En tant que professionnelle de la gestion des connaissances depuis plus de 20 ans, souvent j'entends les collègues dans la communauté de la santé mondiale qui sont frustrés avec la recherche et la découverte des ressources.
Des professionnels veulent un endroit pour trouver toutes ces ressources clés. FP Insight répond à ce besoin. Personnellement, j'adore apprendre et découvrir les ressources que les autres ont trouvées. Donc, je suis très contente de voir que nous pouvons regarder les collections des autres personnes. À Knowledge Success, nous sommes reconnaissantes à l'USAID nous a qui nous a confié ce processus pour arriver à 3 solutions révolutionnaires pour la communauté de la planification familiale, le Pitch, Learning Circles et cette solution novatrice FP Insight. Ceci dit, j'ai le plaisir de présenter Carla Fosson en tant que avec l'USAID. Carla fait partie de du Bureau de la population et la santé reproductive en tant que directrice adjointe en juillet 2020. Carla est responsable de la technologie des recherches et l'utilisation, la politique, l'évaluation et la communication pour créer un environnement propice pour la planification familiale et la santé reproductive. Avant de faire partie de la PRH, elle était directrice d'investissement dans la prochaine génération. Elle était responsable des programmes de santé, des aides humanitaires, de l'éducation et des jeunes en Cisjordanie. Elle travaillait à l'USAID. Elle travaille à l'USAID depuis 15 ans. Elle a travaillé en Afghanistan, en Afrique de l'Ouest, au Namibie et au Nigeria. Merci pour cette introduction. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici avec vous. Et c'est un honneur d'être ici avec vous pour le lancement de cette nouvelle plateforme. Je suis fière que l'USAID a longtemps été champion de la gestion des connaissances. C'est un des biens avec la plus de valeur de notre communauté pour répondre aux défis de la santé et du développement. Beaucoup d'entre vous travaillent sur des problèmes complexes dans des environnements changeants. L'accès aux bonnes informations au bon moment est essentiel à notre réussite en tant qu'individu, organisation et système. Les innovations de la gestion des connaissances peuvent nous aider à améliorer l'accès, la coordination. Cela peut nous aider à améliorer l'apprentissage parmi les professionnels de santé. Voilà pourquoi l'USAID s'intéresse tellement à cet outil FP Insight et son potentiel à changer nos approches au partage des connaissances dans la communauté de la planification familiale et la santé reproductive. Voilà 2 choses en particulier qui sont uniques et très intéressantes. D'abord, le fait qu'on répond directement aux difficultés qui nous confrontent pendant la pandémie de COVID-19. De naviguer la surcharge des informations et des ressources qui sont disponibles en ligne. Nous passons beaucoup plus de temps devant nos ordinateurs, devant nos écrans. Donc, nous apprécions tous ce qui peuvent nous aider à organiser ces informations. Nous avons beaucoup de projets, des organisations qui partagent leurs connaissances dans des articles, des programmes, des blogs et d'autres médias. Pendant la pandémie, nous avons vu beaucoup plus de partage de connaissances et des ressources. Nous travaillons pour comprendre les incidences de la COVID-19 sur l'accès et les services. Et nous partageons comment nous pouvons nous adapter pour combler ces lacunes. Cela peut être difficile de suivre le rythme. Mais les flux RSS personnalisés et la plateforme facile à utiliser vont nous aider. Les collections collaboratives nous aident avec la planification familiale. La deuxième raison. Et la deuxième raison est que nous nous réjouissons que l'idée de FP Insight soit venue directement de professionnels de la planification familiale. Knowledge Success a accompli un travail remarquable en prenant une idée qui était issue de ces ateliers de co-création dont Rouaïda avait parlé antérieurement, de créer une plateforme inspirée par Pinterest pour créer un espace
qui ressemble aux sites sur lesquels nous nous rendons habituellement, mais cette fois, qui est totalement conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la planification familiale. Moi-même, je me suis inscrite sur FP Insight et j'adore. Je suis tellement contente d'avoir au bout des doigts un outil qui me permet de me connecter. Et c'est une véritable plateforme personnalisée qui est précieuse, qui nous permet chacun d'édifier nos propres collections, de suivre des personnes dans notre domaine d'intervention et de sauvegarder des ressources au fil des ans sur les sujets qui nous intéressent ou qui sont essentiels à notre travail. Dans mon cas, ceci m'aidera à rester organisée et à conserver tout ce dont j'ai besoin pour travailler en un seul lieu virtuel et qui n'a pas besoin d'être mis dans sa valise. Comme vous pouvez voir, chaque fois que je vais d'une mission de l'USAID à une autre, je n'aurai pas besoin de grosses valises. Comme les autres réseaux sociaux, FP Inside offre la possibilité de créer de nouveaux contacts. J'ai passé des années dans les missions de l'USAID à travailler avec différents pays pour concevoir des interventions et j'étais obligée de reposer sur mon réseau de collègues personnels pour réunir des informations et des idées. Avec cette plateforme, nous avons le potentiel de rencontrer des voix et des ressources issues du monde entier, au-delà de celles que je connais peut-être déjà, des experts de la santé et d'autres parties prenantes dans le monde qui, sans aucun doute, ajoutent de la valeur au discours sur toute une gamme de sujets de PF et de SR. J'aurais vraiment aimé que FP Insight existe il y a des années. Souvent, lorsque je me rendais sur le terrain, des homologues me posaient des questions car ils cherchaient des ressources techniques. Et l'idée de pouvoir leur montrer sur mon téléphone comment ils peuvent y accéder, c'est vraiment extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à édifier une collection qui est axée sur certaines des ressources fondamentales que tout professionnel devrait avoir dans sa boîte à outils pour concevoir et mettre en place des programmes. Je ne connais franchement pas bien l'informatique, mais j'ai réussi à m'en servir très rapidement. Donc, n'importe qui peut le faire. Donc, je vous encourage à créer un profil et voir ce que cet outil peut vous offrir. Je souhaite à l'équipe de Knowledge Success mes meilleurs voeux pour la suite et pour un déploiement réussi de FP Inside et à vous tous une expérience très productive dans l'utilisation de cette plateforme. Je félicite toute l'équipe. Je pense que vous conviendrez tous avec moi qu'il s'agit d'un outil fort intéressant et donc je vous remercie tous et j'ai hâte de voir ce que vous posterez. Merci Carla. Nous avons un peu de temps pour les questions, c'est pourquoi je voudrais inviter Rita, Lise et d'autres à nous rejoindre pour ce moment de questions et de réponses. Si vous avez une question pour nos conférencières, veuillez les soumettre dans la boîte de dialogue. Une première question. Lise, peut-être pouvez-vous nous transmettre ces deux premières questions? Qui poste les ressources sur la plateforme et comment les organisations peuvent-elles partager leurs ressources avec la plateforme? Oui, je pense que cette question a été posée sans doute avant que nous ayons fini la présentation. Mais je pense que maintenant, les participants savent maintenant que lorsque vous ouvrez un compte sur FP Insight, c'est vous qui décidez ce que vous mettez dessus. Concernant les organisations, FP Insight s'adresse à des utilisateurs
individuels. Donc, des organisations peuvent créer un compte sur FP Insight et c'est possible de le faire, mais en fait, ces postes seront associés à l'utilisateur individuel qui aura créé le compte. Il est possible également à différents utilisateurs de collaborer sur des collections. Donc, il est possible pour des personnes issues d'une même organisation de collaborer sur FP Insight. Merci Lise. Rouwaïda, peut-être pouvez-vous répondre à cette question qui vient de Hester, qui demande s'il y aura s'ils seront postés des offres de financement ou pour des offres de travail dans la planification familiale. Non, ce n'est pas l'objectif premier de cette plateforme. Il y aura peut-être des expériences sur des programmes. Et s'il existe des financements et des possibilités d'emploi qui sont mises en ligne, alors les utilisateurs de FP Insight pourront… en fait, c'est ce qui sera partagé par les utilisateurs individuels sera en ligne, mais il faudra que… Donc voilà, j'espère que je réponds à la question. C'est possible, mais ce sera une collection particulière sans doute. Merci, Rouwaïda. Une autre question qui est plutôt un commentaire du docteur Diallo. C'est dommage que la langue principale qui est parlée en Afrique de l'Ouest n'est pas l'une des 21 langues proposées. J'aimerais bien que vous répondiez à ce point. Oui, merci de l'avoir mentionné. C'est important, c'est une remarque importante et nous espérons que les gens auront envie d'utiliser FP Insight. C'est vrai que c'est très important et nous n'avons pas eu la décision du choix des langues n'a pas été facile, mais nous avons été obligés de choisir des langues écrites et donc nous n'avons pas nécessairement utilisé des langues parlées, utilisées couramment parce que FP Insight se fonde sur la lecture d'articles. Donc, ce n'est pas la langue parlée, mais la langue écrite ici. Cela étant dit, nous réunissons les suggestions que chacun voudra nous faire et nous allons procéder à des améliorations. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous si vous avez des suggestions à faire. N'hésitez pas à poster dans la boîte de dialogue votre adresse de messagerie pour que nous puissions vous répondre. Je me demandais, Rouwaïda, si vous pouviez prendre les deux questions qui suivent sur la façon dont les organisations sont représentées sur FP Insight. Est-il possible de faire une recherche par organisation? Est-il possible d'avoir des profils d'organisation? Concernant la recherche de personnes qui ont des comptes par organisation, ce n'est pas encore possible, mais il est possible de faire une recherche de tous les utilisateurs de FP Insight par pays. Si vous allez sur le menu déroulant de lien accès rapide, vous pourrez avoir la liste des membres et vous pourrez mettre des filtres. Mais nous allons voir comment cette plateforme est utilisée et nous procéderons à des améliorations. Donc, nous réunissons les suggestions de façon très active. Encore une fois, en ce qui concerne la création de profils d'organisation, profils institutionnels, ce n'est pas encore une priorité pour nous, mais si de nombreux groupes émettent ce souhait de façon vive, cela fera certainement partie des possibilités de modification que nous envisagerons. Merci beaucoup, Lise. Rouwaïda, il y avait une question concernant la façon
dont les ressources sont évaluées, s'il y a par exemple un modérateur qui vérifie si ce sont des ressources vérifiées. En fait, comme nous avons dit, les ressources qui sont partagées sur ce site sont des ressources que nos utilisateurs jugent utiles. Et n'oublions pas que nos utilisateurs sont des experts de plein droit et des professionnels de la planification familiale. Donc, ce sont eux qui vont évaluer l'utilité de ressources qu'ils partagent. Merci, Rouaïda. Je vois que l'heure passe. Nous avons encore un petit peu de temps pour des questions. Lise, une question facile. Est-ce que quelqu'un peut avoir plus d'un profil? Oui. Si vous avez plusieurs adresses de messagerie, vous pouvez avoir plusieurs profils pour différentes raisons qui vous sont propres. Oui, c'est tout à fait possible. Merci. Rouaïda, il y avait aussi une question sur les orientations communautaires. C'est vraiment une très bonne question. Nous encourageons tout le monde à consulter les règles de la communauté qui sont postées sur notre site web. Vous pouvez y accéder par le menu déroulant accès rapide. Donc, les règles de la communauté, lorsque vous créez un compte, il y a une remarque qui dit que en créant votre compte, vous acceptez de respecter les règles de la communauté de FP Insights. Merci, Rouaïda. Lise, je me demande si vous pouvez répondre à cette remarque qui est aussi une question qui dit qu'il serait très utile de recevoir des informations concrètes et pratiques sur comment travailler avec FP Insights. Nous avons donc élaboré une course au trésor qui vous permet de vous familiariser avec les caractéristiques principales et nous prévoyons d'organiser des ateliers de formation régionaux. Donc, cela vous permettra de vous servir de l'application de façon concrète. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous en avons reçu énormément. Nous allons noter toutes ces questions. Nous allons également vous transmettre l'enregistrement de cette session, de cette réunion. Je vous promets que nous répondrons à toutes les questions. Donc, soyez attentifs à votre boîte de réception. Vous avez posé aussi des questions sur ces pitch, cette fête Africa Watch et Asia Watch. C'est comme regarder une série à la télévision et donc vous verrez, ce sera très intéressant. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints, d'avoir participé à cette session. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Vous avez notre adresse mail et nous avons hâte de vous retrouver sur cette plateforme. Je vous remercie. To go around the world, telling everyone that we demand a voice. We are family, and we are planning to go around the world, telling everyone that we demand a choice.
in every area. We're the ones to make a world a better place.